Les images ont fait le tour des réseaux sociaux congolais. Le 4 août dernier, cette habitante du village d'Ankoro, âgée de 63 ans, croise la route d'un éléphant alors qu'elle travaille dans ses champs. L'animal la saisit puis la projette. Elle est tuée sur le coup. Pour les habitants, c'est l'accident de trop. Ils s'en prennent au bureau de l'administration. Nous demandons aux autorités de venir et de chasser les éléphants, car nous ne pouvons plus cultiver la terre. Ils détruisent les bananiers, les palmiers, les papayers, ainsi que nos champs de manioc. Ils marchent sur nos plantations. Nous ne savons plus quoi faire. Le mois dernier déjà, une jeune femme de 18 ans avait trouvé la mort dans les mêmes conditions. Les éléphants ont fait une dizaine de victimes dans le secteur depuis le début de l'année, de quoi révolter les villageois. Ils estiment que l'État reste passif, rien n'est fait, on a l'impression que l'État protège les éléphants en lieu et place de protéger la population. Il y a les champs qui sont détruits pendant 5 ans, c'est vraiment une destruction énorme. Et à l'allure où vont les choses, nous risquons de connaître des cas de malnutrition sévère dans les secteurs de Kamalo. Pour faire cohabiter les humains avec ces espèces protégées, des solutions existent pourtant. La construction de clôtures ou encore l'installation de systèmes d'alerte, déjà en place dans d'autres pays. À Kinshasa, ce sénateur plaide pour que l'ICCN, l'Institut congolais pour la conservation de la nature, y recourt également. La première fois que nous avons impliqué l'ICCN, une équipe avait été dépêchée à Ankoro et des colliers avaient été placés sur quelques familles de ces éléphants pour essayer un peu de voir quels sont les mouvements dans ces milieux. Cette fois-ci, il y aura encore de nouvelles mesures qui pourront être adoptées pour rassurer la population d'Ankoro et ses environs. L'ICCN promet de se rendre sur place dans les prochains jours. Elle compte notamment relâcher des abeilles, ennemies jurées des éléphants, en espérant que celles-ci les dissuadent d'atteindre les villages.